a des connaissances concernant les dinosaures aujourd'hui. Donc du coup, on va commencer. Donc, les dinosaures, animaux d'hier et d'aujourd'hui. Donc on va découper la présentation en 5 parties. Donc on va avoir les premières mentions et la classification telle qu'on la conçoit actuellement. Ensuite on reviendra à l'origine des dinosaures, donc l'époque à laquelle ils ont vécu. Comment ensuite on reconnaît un dinosaure. Ce qu'on a appris des dinosaures, donc ça va être une petite liste, hein, ce ne sera pas exhaustif, il y a plein de choses. Et donc du coup, dernière partie, animaux d'hier et d'aujourd'hui, comme le titre l'indique. Donc, la première mention du terme dinosauria, ça nous vient de Richard Owen en 1842, donc c'est un zoologiste et paléontologue britannique, donc ça c'est un reptile marin qui a vécu durant le Trias, et qui est possiblement, qui fait possiblement partie de la famille qui est à l'origine des plésiosaures, dont on a parlé juste avant. Ici, là on a ce qu'on appelle Dimétrodon. Dimétrodon qui est un pélicosaure et qui fait partie, comme le gorgonopsien, des synapsides, donc qui est un cousin à nous également, malgré son allure de reptile. Mais il n'est pas du tout un dinosaure, loin de là. Juste à côté, on a un reptile volant du même type que Quetzalcoatlus, donc lui ça doit être Acegopteryx, donc c'est le cousin de Quetzalcoatlus, mais européen, et qui faisait à peu près la même taille que lui, et qui a vécu durant le Crétacé aussi, et qu'on voit dans un documentaire en train de manger des bébés sauropodes. Juste à côté, on a Purusaurus. En haut ou en bas? Juste à côté du ptérosaure, en bas. Purusaurus qui lui est un caïman géant, donc un cousin des crocodiles, qui faisait dans les 12 mètres de long et qui a vécu en Amérique du Sud et qui, comme il appartient à la grande famille des pseudosuchia comme ses cousins les crocodiles, n'est pas un dinosaure. C'est un cousin des dinosaures. Juste au-dessus, on a le mammouth laineux qui a vécu en Europe, qui a vécu en Russie, en Syrie, mais qui lui donc est un éléphantidé et qui est un cousin très proche de l'actuel éléphant d'Asie. Donc pas un dinosaure, un mammifère. À côté, on a encore un mosasaure qui là chasse un requin. Voilà. Donc les mosasaures, ce sont des squamates. Donc c'est une famille de reptiles à laquelle appartiennent les serpents et les lézards notamment. Donc les grands mosasaures, comme on peut les voir là en train de nager, sont des cousins directs des varans et des serpents. Bonjour. Le dinosaure, c'est le oiseau, ça. J'ai vu ta voiture, Il y a plus de crocodile alors. On n'a plus que celui-là en fait. oui, c'est l'oiseau. Il a franchement pas l'air d'un dinosaure. Non, il a pas l'air d'un dinosaure, c'est pour ça que je l'ai mis. De toute façon, les oiseaux, c'est des petits. Alors, du coup, cet animal-là, avec ses ailes déployées en mode chauve-souris, on l'a nommé Iki. Et on l'a retrouvé en Chine. Et il fait partie de la famille des Scansoriopterygia. C'est compliqué à prononcer. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, ces animaux font partie d'une famille qui est cousine des droméosaures, donc cousin des vélociraptors, des Deinonychus et tout ça. Et donc, ce sont des petits animaux principalement arboricoles. On a aussi des hommes d'église qui ont commencé à s'y intéresser. Mais souvent, par exemple, on a l'exemple des ammonites. On retrouvait des ammonites et on a déterminé que c'était en fait des serpents pétrifiés. Mais on a taillé les ammonites pour leur donner des têtes de serpents en fait.
Sous Napoléon, par exemple, il n'y avait rien. Ça savait rien. Ouais, la paléontologie a commencé à vraiment émerger après Napoléon, 20 ans après, c'est ça, Napoléon. 140. C'est un truc de spécialiste. Merci beaucoup Nicolas en tout cas, je pense qu'on en sait beaucoup plus sur les dinosaures.